Coucou! Je voulais vous souhaiter tout d'abord une belle et joyeuse année 2024. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et une belle transition vers l'année 2024. Donc, tout simplement, je voulais faire une petite vidéo parce que moi, je trouve ça important pour voilà, bien commencer une année, bien terminer une année. Euh, de faire, voilà, de prendre juste un moment pour faire cette transition en fait entre les 2 années. Donc voilà, je vais juste vous proposer, voilà, de prendre votre carnet et puis voilà, de prendre quelques petites notes afin de pouvoir juste mettre des bonnes bases sur le début de votre année 2024. Voilà, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce qui peut vous aider. Et c'est tout. Alors, je voulais d'abord vous proposer de revoir votre année 2023 et de juste noter tous les meilleurs souvenirs de 2023. Donc voilà, ça c'est la première étape. Mes meilleurs souvenirs 2023. Donc parfois, on ne se rappelle pas de tout ce qui s'est passé, parfois on se rappelle juste du mauvais, alors qu'il y a eu plein de moments vraiment bien et vraiment voilà, à remercier, à dire voilà, ça c'était mémorable ce moment. Donc, je vais vous demander tout d'abord de faire un petit point, donc mes meilleurs moments de 2023 pour voilà, juste honorer ces moments-là et voilà, se rappeler que finalement, il y a des chouettes moments, il y a des beaux moments et qu'on les oublie parfois et que c'est important de voilà, juste les noter, je crois. À vous de voir si ça vous parle. Ensuite, je vais vous demander d'écrire vos... Voilà, on reste sur les rêves, hein, donc vos rêves pour 2024. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que cette année vous... Voilà, comment cette année vous parle? Quels sont les points voilà, que vous voulez vraiment réaliser? Donc, quels sont vos rêves? Voilà, les rêves les plus fous. Donc, moi, j'aime bien dire rêver grand. Donc voilà, je vais vous inviter à voir dans toutes les sphères de votre vie, ou alors d'abord, en fait, faire un brainstorming. Donc là, prendre votre crayon et peut-être faire pause sur la vidéo et juste, bam, on écrit tout. Tout ce qui vient, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien. Voilà, laissez juste le crayon écrire et essayez de vous dire, ah là là, c'est vrai que c'est une nouvelle année. Peut-être qu'il y a plein de nouvelles possibilités, plein de nouvelles choses à découvrir. Donc, ok, j'y vais, je note tout. Vous écrivez tout. Voilà, tout ce qui vous vient en tête pour le moment. Ensuite, je vais vous proposer de noter, enfin de reprendre donc toute cette liste un peu brouillon peut-être. Donc voilà, donc je vous laisse d'abord le faire. Mettez sur pause si vous voulez le faire. Une fois que vous avez votre liste, voilà, votre liste de comme un tchoung, tout est arrivé, je vais vous proposer de peut-être reformuler, regarder voilà, quels sont les rêves que vous voudriez placer en premier. Voilà, déjà faire une deuxième étape où vous remettez les choses plus au clair. Vous mettez peut-être number one, donc dans l'ordre de vos préférences. Donc pour avoir une liste un peu plus claire avec des phrases bien formées. Et comme j'ai dit, formez vos phrases en positif, comme si c'était déjà réalisé. Et, euh, et voilà, donc par exemple, bon, je sais pas, je dis ça comme ça, j'achète la voiture de mes rêves. Je suis super heureuse. Enfin voilà, donc vous pouvez écrire comme ça. Ou je pars 3 semaines en sac à dos avec mon amoureux. Ou euh, j'ose enfin quitter mon emploi et je crée mon entreprise.
j'ose, enfin voilà, écrivez un peu les rêves, les intentions. C'est un peu comme les intentions, mais c'est aussi les rêves voilà, qui viennent là maintenant, juste avec toute légèreté, juste en mode, voilà, c'est ce que j'aimerais bien, et puis on verra comment ça se passe, mais en fait, voilà, tout est possible, disons-nous ça. Pour commencer l'année, c'est une bonne chose. Voilà, je pense que c'est toujours chouette, et puis ça aide à juste se dire, allez, on y va. Euh, donc, après avoir fait cette liste, euh, je vais vous inviter à... je vais faire une petite pause pour voir ce qu'on fait après. Ok, donc maintenant que vous avez fait votre première liste de vos rêves, je vais vous proposer de donc prendre cette liste et de chaque rêve noter de 1 à 10 à quel point vous êtes prêt à mettre tout en œuvre pour le réaliser en 2024. Donc, c'est pas grave, il n'y a pas de jugement, quoi. C'est juste pour vous rendre compte à quel point vous êtes prêt à mettre les choses en œuvre pour aller vers votre rêve. Donc, je vais vous proposer donc 1 sur 10, c'est que, ben, voilà, vous avez... Non, c'est difficile. Et 10 sur 10, là, ça y est, je mets tout en œuvre cette année, là, ça suffit, je fais tout péter. Donc, vous voyez? Donc, juste, c'est vraiment pour vous, donc il n'y a pas de pression, il y a rien, il n'y a pas de jugement, c'est vous-même pour vous-même. Vous mettez de 1 à 10 à côté de chaque rêve. Voilà. Juste pour vous rendre compte à quel point vous êtes prêt à mettre les choses en place pour aller vers votre rêve. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, vous pourrez donc avoir comment vous arranger dans votre carnet, dans votre truc, ça c'est votre organisation. Avec chaque rêve, vous pouvez le prendre, donc la phrase que vous avez notée, à reformuler. Ah voilà, n'hésitez pas, une fois que vous remettez, vous reformulez la phrase vraiment pour que ça sonne bien, que ça sonne juste, et même quand vous la lisez, que vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui vous, voilà, voilà, que c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous êtes, wouhou, j'ai trop hâte de réaliser ce rêve. Et justement, l'exercice après, donc, c'est de noter ces phrases-là. Et en dessous de chaque rêve, vous allez écrire d'abord mes peurs. Donc là, vous écrivez toutes les peurs qui vous viennent. Donc vous pouvez aussi faire à chaque fois, comme on a commencé, chaque étape, vous écrivez mes peurs. Vous pouvez écrire voilà, tout ce qui vous vient comme peur, et puis revoir plus calmement et dire en fait non, enfin, plus écrire plus clairement, genre oui, enfin, c'est pas vraiment une peur. Enfin voilà, vous revenez dessus pour peut-être avoir à la fin vraiment un truc clair et précis, mais au début, vous pouvez écrire voilà, toutes les peurs qui me viennent, même si c'est irrationnel, même si c'est pas. Voilà, écrivez juste les peurs qui vous viennent. Donc, en dessous de chaque rêve, vous écrivez toutes mes peurs. Ensuite, tout ce qui me bloque pour y arriver. Donc, il y a les peurs, il y a les blocages. Par exemple, imaginons, j'avais pris quoi comme exemple? Voilà, je décide de partir en backpack avec mon amoureux en voyage. Ok, mes peurs, c'est par exemple, est-ce que ça va bien se passer entre nous d'être 24 heures sur 24 l'un sur l'autre? Est-ce qu'on prépare tout ou pas? Le pays que j'ai choisi, ça me fait peur, c'est l'inconnu. Voilà. Ça, c'est un peu toutes les peurs que vous pouvez mettre. Puis il y a les blocages, c'est par exemple trouver la somme nécessaire. Enfin, j'ai pas la somme, j'ai pas assez d'argent pour partir. Euh, mes blocages, ça peut être comment mes parents vont me faire des remarques. Euh, je dois, je dois dire à mon boulot que je pars 3 semaines. Donc ça, c'est les blocages. Vous pouvez écrire tous les blocages qui viennent pour ce rêve. Et ensuite, ça va être les premiers pas à faire. Quels sont les premiers pas que je peux mettre en œuvre pour aller vers ce rêve? Donc, ça peut être par exemple, ok,
Donc voilà, je reprends l'exemple de partir 3 semaines en backpack avec son amoureux dans un pays inconnu. Euh, Par exemple, le premier pas à faire, c'est, ok, voir peut-être le premier pas, c'est voir le budget qu'on va avoir besoin dans ce pays. Voilà, juste avoir le budget, donc déterminer le budget. Ok, on a besoin de ça. Ensuite, ce sera euh, doser, si c'est au boulot, vous devez prendre 3 semaines, doser, enfin faire les petits pas pour pouvoir avoir ces 3 semaines de disponibles. Enfin voilà, vous écrivez tous les premiers petits pas à faire. Voilà, juste peut-être en parler à vos parents. Ah, je compte aller dans ce pays. Enfin, ou pas ce pays, mais ah oui, je rêve de faire un voyage. Enfin voilà, ça c'est les petits pas que vous pouvez mettre en place petit à petit dans votre année pour arriver vers ce rêve. Donc vous écrivez tout ce qui vous vient. Donc c'est un, mes peurs, 2, ce qui me bloque, 3, les petites actions à mettre en place. Donc vous pouvez déjà faire ce travail-là pour avoir vraiment tout un plan, enfin voilà, tout un brainstorming, je ne sais pas comment on dit, pour voir comment mettre les choses en place. Et ensuite, le troisième, c'est d'utiliser votre créativité pour justement faire vivre ses rêves en fait. Donc, je vous avais parlé du tableau de vision, donc pourquoi pas faire un beau tableau de vision avec, voilà, avec tous vos rêves. Donc, soit vous écrivez une fois que vous avez la liste de vos rêves, vous écrivez la liste de vos rêves et puis vous faites des collages autour, voilà, de magazines, de trucs juste pour mettre en vie, ou bien vous mettez des couleurs autour. Enfin voilà, utilisez votre créativité en fait pour donner vie à ces rêves. Donc il y a plein. Enfin, en fait, je sais pas, selon ce que vous aimez dans votre vie, essayez de voir comment pouvoir donner vie à ces rêves. Donc, je sais pas, peut-être. Donc, vous allez donc soit dessiner, soit faire un collage, ou voilà, juste bien les écrire et bien les encadrer, les mettre à un endroit qui vous tient à cœur. Vous pouvez aussi, si vous avez écrit toutes vos peurs, utiliser par exemple le feu. Donc voilà, juste poser l'intention de brûler toutes ces peurs avec le feu. Euh, voilà, en fait, c'est vraiment utiliser votre créativité pour amener ses rêves dans un jeu. Donc juste se dire, ok, c'est un jeu, je vais essayer de jouer avec mes rêves. Donc soit vous écrivez tous des petits papiers, euh, donc chaque rêve est sur un petit papier, et puis vous dites, chaque semaine je tire un papier d'un rêve pour me rappeler mon rêve, et puis je mets des actions en place dans ma semaine pour, euh, pour réaliser ce rêve. Ou enfin voilà, il y a plein de jeux possibles, donc essayez de voir comment vous pourriez jouer avec vos rêves. Comment vous pouvez juste essayer d'oublier les peurs des rêves qui vous viennent, mais juste pouvoir jouer et dire, ok, on va jouer à ça, je vais essayer de faire ça. Ah voilà, c'est vraiment essayer de mettre les choses en place pour vous connecter à vos rêves dans le jeu, quoi. Donc, essayez de voir par rapport à ce que vous aimez, comment vous pourriez voilà, jouer avec vos rêves et faire des découpages, des trucs. Enfin, en fait, c'est juste, voilà, retrouver un peu son cœur d'enfant et se dire, voilà, ça c'est mes rêves, nanana, j'imagine que je vais faire ça. Donc voilà, ça c'est juste, je vous propose juste un truc pour poser les bonnes bases pour 2024. Comme ça, vous commencez l'année avec, ok, j'ai un plan d'action. Enfin, c'est pas un plan d'action, on va dire juste là, j'ai juste envie de vous proposer d'oser rêver. Donc de juste prendre vraiment ce moment d'oser rêver pour 2024, de dire, ok, maintenant j'ose quoi, ou j'ose faire. C'est vraiment, parfois il faut pas faire des pas de géant parce que les pas de géant ça fait peur. Juste se dire, ok, j'ose rêver, j'ose me dire que cette année, j'ose m'acheter, enfin j'ose ouais, faire un week-end seul. Je pars marcher seule un week-end. Ça peut être la première étape vers un voyage, qu'on prévoit un voyage de partir un mois seul, tu vois, ça peut être juste ça. Juste se dire, ok, j'ose, mon première étape, c'est partir même une journée. Ça peut être une journée, puis un week-end. Et alors, à la fin, vous arrivez vers votre rêve de partir voyager seul, par exemple. Donc, c'est vraiment mettre les choses en place pour se dire, ok, j'ose rêver, j'ose me dire, ouais, cette année, je vais faire ça.
Et on verra, mais là on met les bases, on met des bonnes bases et on se dit, ok, on va jouer, on verra. Donc voilà, c'était ma petite proposition pour bien commencer l'année 2024. Donc j'espère que ça pourra, voilà, juste vous aider. Et puis si pas, c'est très bien aussi. Et je voulais aussi vous proposer, parce que j'avais fait une méditation guidée pour justement vous aider à vous connecter à vos rêves. Donc je vais la mettre dans la barre d'infos en dessous pour que vous puissiez juste avoir un moment, donc après avoir fait tout ça et la créativité et tout, d'avoir plus un moment au calme, justement pour... en fait, le but, c'est d'informer votre inconscient de vos rêves et donc, enfin voilà. Je vais vous remettre cette méditation, elle peut vous aider. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et une belle année 2024. Je vous dis à bientôt. Hello, hello, j'avais juste oublié ce que je voulais proposer un super petit jeu pour voilà, pour commencer cette année, pour l'année. Du coup, je vais vous proposer je vais tirer 3 petites cartes dans ce jeu. J'aime bien, voilà, c'est un petit jeu que beaucoup de gens font, mais c'est marrant. Alors, là, c'est le jeu de l'oracle de l'évolution de Aurore Rogers. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais tirer 3 cartes dans ce jeu. Et ce sera 3 cartes. Donc, ce jeu, c'est juste, c'est pas des images comme je vous avais montré dans la vidéo précédente, c'est des petites phrases. Donc, ça va peut-être être une petite phrase. Donc, à vous de voir quelle intention vous posez. Mais donc, vous allez choisir un chiffre de 1 à 3. Et je vais juste vous lire la petite phrase. Et donc, vous pouvez juste réfléchir à, voilà, à l'intention que vous voulez poser pour cette année 2024 ou d'avoir un message pour vous, pour l'année 2024. Enfin voilà, voyez ce que vous avez envie de demander, tout simplement. C'est juste un jeu pour, voilà, pour voir, pour s'amuser. Donc je vais vous demander de réfléchir à un chiffre de 1, 2 ou 3. Donc voilà. Posez votre question et ce que vous voulez et voilà. Et le chiffre. Retenez le chiffre que vous avez besoin. Enfin, le chiffre de la carte que je vais pêcher. Donc, je vous montre les petites cartes. Je vais pêcher la carte numéro 1. C'est celle-là. Yep. Je les dépose d'abord là. Enfin non, je vais direct la lire, comme ça c'est plus simple. Et vous voyez que je ne triche pas. Donc, la carte numéro 1. Alors, carte numéro 1. Vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Magnifique message. Donc ça, c'était la carte 1. Maintenant, je vais pêcher la carte numéro 2. Je remélange un peu comme ça. Yep. Hop. Voilà la carte numéro 2. Donc, posez votre attention, les numéros 2, votre question. Yep. Alors, pour le numéro 2. Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein ou pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Alors, agis, va de l'avant et ose. Aussi, magnifique message pour les numéros 2. Et pour les numéros 3, hop, je remélange encore. Tic, tic. Et je tire une carte pour les numéros 3. Une petite carte pour le numéro 3. Hop là. Ça, c'est la carte numéro 3. Alors, pour le numéro 3. Oui,
Tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Et ben voilà, donc ça c'était les petites phrases. Si vous avez envie de noter cette petite phrase dans votre carnet près de vos rêves, si ça peut vous aider, voilà, c'était le petit exercice, petit jeu de la journée. Je vous dis à bientôt!